Pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... Ça va aller très mal. D'accord avec toi. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. Retenez bien cette phrase. C'est une bonne gauche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord aujourd'hui à l'Autruche. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais bon. Vous nous retrouvez, vous le savez, un vendredi sur deux à midi et le dimanche suivant à midi, et également sur les ondes de Campus FM, mais aussi sur notre site www.papluhaut.com et sur la chaîne YouTube Radio Pas Plus Haut. Tous les 15 jours, vous le savez, nous enregistrons devant un public, dans un lieu populaire, dans un bistrot toulousain la plupart du temps, et avec un public vivant. Animé, agité, et qui va faire la révolution dimanche. Ouais, au rendez-vous, l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté. De l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, de l'irrévérence, bref, de la subjectivité. Céline The Earth-Snatchers. L'édito du Cher. Pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant et c'est aussi de la musique en live avec Alicia Beachy. Mesdames et messieurs, bienvenue à la foire aux promesses présidentielles. Aujourd'hui, et cela jusqu'au 23 avril, vous pourrez participer sans aucune limite à toutes nos attractions. Aujourd'hui, c'est la grande braderie. Il y en a pour tous les goûts. Là-bas, entre le loto de la bourse et la bourse des milliardaires, vous pourrez visiter le spécialiste des costumes à 13 000 balles, crucifix en bandoulière, sourcils trop épais, pour être honnête. Merci de couper, cher ami. Ah bah oui, tu coupes là. Ah bah j'ai la musique dans mes oreilles, vous l'avez pas vous, hein? Ah, il me fout la musique dans les oreilles. Non mais ça va bien, tu vois, le folklore allemand, tu vois, de la fête de la bière de Munich. Ah ben c'est gentil. Putain, ça fait un bien fou quand ça s'arrête. Ah, tu l'avais aussi dans les oreilles. Vous l'aviez pas dans les oreilles, mais nous on avait la fête de Munich. Alors je vous disais donc que là-bas, entre le loto de la bourse et la bourse des milliardaires, vous pourrez visiter le spécialiste des costumes à 13 000 balles, crucifix en bandoulière, sourcils trop épais pour être honnête, et épouse si discrète. Dans ce stand, vous pourrez supprimer l'ISF et faire travailler plus pour moins cher, jouer à la chasse aux chômeurs, et en prime, nous vous offrons des conditions de travail de merde. Enfin bref, que du bonheur. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Merci. À l'exposition rurale, nous avons un berger rustique du Béarn. Vous ne trouverez pas plus typique dans notre grande braderie. Si vous êtes vieux et malade, le randonneur pyrénéen vous promet de créer 80 000 postes d'aides-soignantes et d'infirmières. Mais attention, une brebis peut en cacher une autre. La parole est à M. Sarkozy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient... Je m'en souviens. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui? Monsieur l'huissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
Ne ratez pas non plus notre théâtre de marionnettes avec Guignol et Niafron-Aignan dans leur Castelet hexagonal. Un spectacle bien de chez nous avec de la France debout, mais pas de nuit debout pour les petits, mais aussi pour les grands. C'est bon, on va pas abuser là quand même non plus, hein. Une étrangeté aussi dans cette édition 2017, peut-être pour une ultime représentation. Les Siamois de la pensée tordue nous entraîneront vers des terres inconnues entre complotisme et voyage martien. Une aventure dont on ne revient pas indemne, si l'on en revient. Dans la cage aux fauves, exposant de vieux 78 tours de chants nazis de son père et quelques casseroles pour le son, la Jeanne d'Arc à l'oriflamme pittoresque vous fera découvrir sa France blanche, purifiée et nettoyée de tous ces arabes, juifs, francs-maçons, niakoués, gauchistes, négros et autres zadistes. C'est insupportable. Juste à côté du bar à bière, les deux stands de la Révolution affichent complet. Dans le premier, vous pourrez vous exercer au tir à vue sur de gros tricheurs et de tristes magouilleurs. Dans le second, c'est le jeu de la décapitation de grands patrons qui régalera les petits et les grands. Merci. Bravo! Jean-Rubin. Dans le chapiteau rose, juste après les toilettes, vous pourrez admirer une dernière fois le mouton noir déprimé de la gauche moribonde. Attention, cette attraction sans véritable danger est éphémère. Abandonné par tous ses amis, demain, l'animal sera empaillé avec son revenu universel. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. C'est injuste, j'aime beaucoup. Oui. Dans le stand du cul entre deux chaises, nous avons l'exposant du ni gauche ni droite, celui de la France incertaine, du verre à moitié plein, à moitié vide. Pour une modique somme, encore indéterminée, vous pourrez le voir dans son string de commandeur du libéralisme qui ne dit pas son nom. J'ai nommé le grand, le magnifique, le fameux chanteur d'opérette. Oui, vous l'avez reconnu, le chevalier blanc de la finance. Le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. La, on m'appelle. Le chevalier blanc. Enfin, vous ne pouvez pas quitter notre grande foire sans écouter le tribun bolivarien, le plébéien des grandes causes, hologramme et dégagisme enivrant. Il est le clou du spectacle, le clou dans la chaussure du capitalisme. Melucce dégainera sa 6e et promet de tout rendre au peuple. Mais le peuple y veillera. Et aujourd'hui, dans Pas plus haut que le bord, des chroniqueurs inclassables, incorruptibles, incontrôlables, avec CSP, Jeff, Lola Parabellum, notre nouvelle chroniqueuse, la pétroleuse, Marc, Baruch d'Espignolade, et un tout nouveau, Friedrich. Bravo. Sans oublier évidemment Christelle, notre programmatrice musicale, et Pascal à la console. Ah oui, il y en a qui... Pascal, t'as du succès. Fan club hurlant, littéralement. C'est ça. Alors, mon cher CSP, une petite chronique sympathique. Non, gentille. pas sympathique. Non, pas gentil. Voilà. Je m'en doutais. Pas sympathique, pas gentil, j'ai pas envie de rire.
J'ai pas envie de me marrer. Surtout là, je pense que c'est un truc sérieux. Chers amis, chers camarades, je m'adresse à vous avec toute la gravité requise par le sérieux tragique de la situation. L'heure est grave, l'heure est terrible. Et s'il n'est pas tout à fait minuit dans le siècle, c'est presque tout comme, tu vois, genre 23h57 ou 58. Tu vois, c'est pas pareil. J'ai trouvé. J'ai compris, l'illumination est venue, je sais désormais avec une certitude parfaite et absolue, ce qui nous empêche, nous autres progressistes, de triompher du capital spoliateur et du fascisme rampant. Un autre ennemi s'est fait jour, un ennemi sournois, pernicieux, enjôleur et funeste, qui s'insinue tel le serpent fourbe et visqueux, pour décourager nos énergies, affaiblir nos forces, corrompre notre optimisme, bref, nous enfoncer quand nous avons tant besoin de nous élever. Cet ennemi, mes amis, mes camarades, il est parmi vous. Oh. Je sais. Non. Il est peut-être même en vous. Il vit avec vous, parmi vous. Et je sais que vous l'accueillez sans méfiance et sans vous rendre compte dans quel terrible vice il vous plonge. Ah, mais ça, c'est la bière de l'autruche, non? Non, pire encore. Cet ennemi, c'est la chanson française. Ah. Ou chanson francophone, peu importe, on s'en fout. La chanson française, c'est le mal. Et je vais vous le prouver, ô innocent que vous êtes. Pour vaincre l'ennemi, il faut le connaître. J'ai donc étudié l'ennemi et la mort dans l'âme. J'ai donc écouté de la chanson française. Ce fut dur. Ouais, Ce fut brutal. Tu exagères, CSP. Non, jamais. Mais enfin, quand même. Ce fut douloureux. Mais j'accepte de souffrir 1000 angoisses, car c'est le prix à payer pour vous guérir. Comment vous faites pour écouter de la merde comme ça? Sérieusement. Non, vraiment. Comment vous faites pour écouter ces trucs? C'est tellement l'angoisse. 3 morceaux, t'as envie de bouffer du Xanax. Starfoula, quoi. Alors, si j'ai bien tout compris, la chanson française se divise en 3 catégories principales. Première catégorie, Pascal, es-tu avec moi? Première catégorie, la dépression saisonnière permanente. Je suis en train de rater mon effet, là. C'est très déplaisant. Mais c'est parce qu'il est déprimé, quoi. C'est pour ça. Je ne peux pas faire de chronique, alors. Mais fais-le à la bouche. Ouais. Ne le provoque pas, s'il te plaît. Pourquoi il veut pas se lancer? Relance pour voir. Ouais, moi, je peux pas faire de chronique. Mais si... Tu veux que je t'aide à chanter? Non, mais ça craint, là, vraiment. Je peux pas. Mais si, allez, arrête de nous faire ta bière effarouchée. Ça marchait uniquement parce que... Ah ouais, il y a rien qui passe? Ah ouais, c'est que t'as... Ok, on passe à la chronique suivante. Non, c'était quoi la chanson? Vous cassez les couilles. Donc, la dépression saisonnière permanente, c'était un truc du style, mais sans musique, ça va rien donner. C'était... Je suis allé chez toi pour prendre un chocolat, mais tu n'en avais pas. Alors on a pris un thé. Ça marche pas. Comment vous faites pour écouter ça? C'est tellement de la merde. C'est révoltant. Non, bon. Variante qui consiste... Mais j'ai pas la musique. Là, si, là tu l'as. Ah, c'est bon. Variante qui consiste à mettre des paroles les plus neurasthéniques possibles sur de la musique d'ascenseur. 2. Ça marche toujours pas. Pardon? Oh, mais vous inquiétez pas, on va couper les inconvénients du direct. Ouais, mais c'est du direct enregistré, donc on est peinard. Tiens, pendant que le direct est enregistré, est-ce que je pourrais avoir une bière, hein, s'il vous plaît? Non, mais je regarde Joris. Vous n'avez peut-être pas connu les débuts de Pas plus haut que le bord, mais moi, ça me rappelle ces grands moments un peu vintage où on était dans les bars et rien marchait. Ah oui. Où on enregistrait. Et on enregistrait. Non, on n'enregistrait pas, on était en direct. On était en direct en plus. On enregistrait dans des états pas possibles parce qu'on avait bu avant. Non. Ah si, non, si, on peut. Attends, ah tu oui rigoles. Ah bon? Attends, tu veux que je te rappelle toutes les soirées qu'on était au Petit London? Non, dis pas tout. Tu veux qu'on entre dans le détail? Non, il y a des enfants. Non, parce que ça va devenir brutal, là. Hein. Oui. Non. Ah, ça marche? Attends, je fais un test. Refais ta chronique? Non. Si, ça marche. Putain, c'est génial.
Rebalance le truc. Tu vois que t'es content d'écouter de la chanson française. C'est brutal comme truc. Je suis allé chez toi pour prendre un chocolat, mais tu n'en avais pas. Un château mal abri, alors on a pris un thé. Stop. Assez. Au secours. C'est horrible. Comment vous faites pour écouter des merdes pareilles? Non mais c'est une vraie chanson ça? Non, c'est pas la chanson. Tu vois, t'exagères si, mais tout. presque. Ça pourrait. Variante de la dépression saisonnière permanente. Voilà, c'est les paroles les plus neurasthéniques possibles sur de la musique d'ascenseur. Pourquoi n'avons-nous pas le courage de nous pendre ensemble, toi et moi, mon amour? Mais tu m'as largué comme une merde et je suis tout seul. Non. Non, mais je vois le truc, il y a un schéma. Je vois le concept. Troisième catégorie, la crise d'hystérie morbide. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins morts, le ventre blême et gonflé, bouffé par des... Et dans le port d'Amsterdam, il y a des putes mortes et des marins malades qui boivent. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent pour oublier qu'on va tous crever. Allez! Tu respectes rien, toi. Tu respectes rien. Jacques Brel, quand même. Faut que vous arrêtiez d'écouter ça. Ça vous fait pas du bien. C'est pas bon pour ce que vous avez, vraiment. Ça peut pas aller bien dans vos vies en écoutant ces trucs. Vraiment pas, hein. C'est chaud. Et dans la chanson originale, c'est même pire. Dans la chanson originale, c'est, je cite, hein, dans le son déchiré d'un accordéon rance, il se tordent le cou. Sympa. Pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. La chanson française, c'est à ce point l'angoisse qu'à la fin, les instruments se suicident. Je comprends pas. Troisième donc catégorie, l'artiste fébrile qui a une odeur bizarre. L'artiste fébrile se drogue. C'est l'histoire de Léo qui est mort un matin du sida dans la lumière du printemps. Et on boit à sa mémoire petit Léo qui nous faisait tellement rire pour nous faire oublier que comme lui on va tous crever. C'est comme si on y était. Les trois catégories peuvent évidemment se mixer. On peut imaginer que Gainsbourg, par exemple, était un mix entre la dépression saisonnière et l'artiste fébrile qui sent bizarre. Et on peut imaginer qu'existerait le dépressif pervers narcissique sujet à des crises d'hystérie violentes et qui aurait une odeur chelou et qui s'appellerait Bertrand Cantat. Mais basta, la chanson française, c'est le désespoir, c'est la déprime, c'est la mélancolie, c'est l'impuissance. C'est que des trucs, ça pue la déprime, ça crée de la déprime, ça entretient la déprime. La chanson française est rien moins qu'un fléau majeur des temps actuels, au même titre que le sida, Bachar al-Assad et Cyril Hanouna. La chanson française, c'est la mort.
Je propose donc, dans un esprit de redressement des énergies, dans un cadre même, disons-le, hygiénique, de saisir le Conseil constitutionnel et de mettre l'interdiction de la chanson française dans la Constitution, oui, comme la peine de mort. Interdiction de la chanson française, arrestation préventive et immédiate des chanteurs français pour les envoyer en détention à Guantanamo en tant que terroristes sonores. Et amende, fais pas le malin, Jeff. T'y as droit. Et amende pour les contrevenants qui détiendraient chez eux des albums de Léo Ferré. Il y en a dans cette salle, je le sais. J'ai un coffret. Tu seras châtié. Coffret de... Putain, quelle angoisse. Ça, oui, c'est draconien, je sais. Oui, c'est dur. Mais c'est pour votre bien. Et pour le mien aussi, parce que ça fait 20 ans que je grenouille dans les milieux gauchistes, ils écoutent que ça, j'en peux plus. Quoi, ça. Je suis au bout de ma vie, comme disait Nabila. Ensuite, vous irez mieux. Vous irez mieux. Vous redécouvrirez des choses oubliées jusqu'alors et dont ne parle jamais la chanson française, comme la joie, la victoire, l'enthousiasme, l'optimisme, l'orgasme. Manger des légumes, ne pas se droguer, avoir des relations normales avec les gens, que sais-je. Et c'est toi qui dis ça. Je me drogue pas. Plus. Au moins ça. J'étais jeune. Plus important encore, on ira mieux, parce que politiquement parlant, désolé, hein, voilà, en plus, je suis assez sérieux en disant ça, c'est impossible d'être dans un esprit de victoire et de conquête avec un dépressif qui chantonne tout le temps « On va tous crever, la 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 ». Et moi, c'est mon côté de gauche un peu foufou, j'ai envie de vaincre, de gagner des trucs, de voter Mélenchon, par exemple. Ça, allez, on se quitte avec une petite chanson, guillerette, optimiste, mais qui va nous mettre un peu de baume au cœur. Plus fort! C'est Slayer, si vous ne connaissez pas. Allez, c'est tout pour moi. Bravo! Ben voilà, il nous a fait une chronique d'1 quart d'heure, donc les autres, vous taisez, vous n'avez plus rien à dire. Là, c'est la fin. Bon, enfin, on va quand même laisser parler la pétroleuse. On y va. Alors, dimanche, c'est le premier tour des élections présidentielles, ce qui n'aurait échappé à personne, hein, donc il faut en parler. Je vous cache pas qu'en ce qui me concerne, ça me colle des bouffées d'angoisse. Depuis le début, j'utilise la fameuse et visiblement répandue technique du déni de réalité. Mais bon, là, c'est dimanche, donc comme j'aime bien savoir pourquoi je vote, si je vote, et pour qui je vote, si je vote, il faut bien que je m'y colle. Depuis le début, on a quand même eu un festival. D'abord, ça a été la stratégie du punk à chien. Tous les candidats de droite se sont autoproclamés ennemis du système. Tu sors de l'ENA, t'as hérité, t'es un ancien banquier, t'as été ministre, mais si tu dis que t'es l'ennemi du système, t'es l'ennemi du système, mec. Et si ça se trouve, après les meetings, en même temps, ils font péter les 8-6 devant la gare, on sait pas, hein. Après, ça a été la grande escalade des affaires entre Fillon le catholiste, parce qu'il y a les islamistes, et maintenant, je vous l'annonce, il y a les catholistes aussi. Le Pen, donc entre Fillon, et Le Pen, l'ami du peuple et des captations d'héritage. Donc tous les deux se présentent comme des victimes d'un complot judéo-islamo-gay gauchiste des juges rouges vendus au système. Hamon, lui, en toute décontraction, demande à Mélenchon de se retirer pour le laisser passer devant, des fois qu'on aurait oublié qu'il était socialiste avant d'être frondeur. Poutou se présente sans cravate à un débat sur TF1 et d'un coup, c'est la Fashion Week. Et puis ça me déprime tellement, mais tellement, d'entendre ce décompte catastrophiste. Le Pen revient, Le Pen arrive, Le Pen est presque là. Sérieusement, on dirait destination finale 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les films où la mort finit toujours par attraper le héros, mais là, pareil avec le Front National. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, changer de référence cinématographique ? Moi, je sais pas, on pourrait remplacer ça par la série des Rocky. Le combat n'est pas fini tant que la cloche n'a pas sonné. Ah ouais. Ça donne un peu plus envie. Enfin, du coup, avec tout ça, moi, j'hésite encore, comme plein de gens. Et ça aussi, ça m'angoisse. Du coup, le déni de réalité. Donc, j'ai pas regardé les débats, ni écouté les interviews. Par contre, j'ai super bien suivi toutes les merdes de télé-réalité. Et vendredi, je me suis dit un truc que j'estime assez brillant. Ce serait de remplacer la campagne électorale classique par une mise en situation sur une île déserte filmée H24, comme dans Koh-Lanta.
Les candidats seraient obligés de créer une micro-société et chaque semaine, il y aurait une série d'épreuves. Élaborer un budget pour 4 personnes avec un revenu RSA couple, tenir la cadence d'une hôtesse de caisse durant 35 heures à répartir sur 5 jours, et puis il faudrait la gagner, son immunité, en se tenant debout sur un poteau en plein soleil avec des chômeurs en fin de droit qui leur jetteraient les courriers de radiation au visage. Tous les vendredis, il devrait en désigner un qui quitterait l'aventure. Et là, je suis sûre qu'on les verrait faire des petites alliances. Sauf Marine Le Pen, qui aurait construit un petit mirador en bambou avec des barbelés en arête de poisson. Puis sauf Jean Lassalle, qui serait parti chasser le sanglier et qu'on retrouverait tout nu 6 mois après en autarcie totale, adopté par un troupeau de chèvres sauvages. Sauf Fillon, qui se serait fait dégager assez rapidement après avoir piqué les réserves de riz communs. Sauf Hamon, qui demanderait à tout le monde de s'auto-éliminer pour le laisser gagner. Asselineau écrirait des messages sur le sable pour dénoncer un complot de la CIA contre lui. Mélenchon, Poutou et Nathalie Arthaud paraîtraient bien partis, mais ils finiraient par s'engueuler parce que Mélenchon aurait déclaré que quand même Dassault, c'est quand même un chouette mec. Du coup, Poutou admettrait qu'il en a vraiment rien à branler de ces conneries. Et Nathalie Arthaud harcèlerait tous les autres candidats en leur demandant de rendre l'argent gagné sur le dos des travailleurs exploités par le patronat et la grande bourgeoisie. Elle citerait Marx et Trotsky, ça nous ferait de la culture sur TF1. J'en ai oublié. Mais par exemple, Dupont-Aignan et Macron, je les trouve tellement antipathiques que je propose de les faire combattre dans une arène enflammée avec des armes blanches jusqu'à ce que mort s'en suive dès que l'audience chute. Donc voilà où j'en suis, moi, de ces élections. Donc en gros, je pense qu'au premier tour, je vais voter Beyoncé. Par contre, s'il y a une maison de production qui est intéressée par le concept, vous pouvez me joindre via l'émission. Avec l'argent, je m'achète une île que je baptise Denny Island. Je vais construire une maison autosuffisante et je vais y finir mes jours. Je mangerai mon caca sous forme de barres protéinées et je boirai ma propre urine recyclée et laissez-moi tranquille. Ou alors, j'arrête avec le déni et je vais voter extrême gauche. Je sais pas. Bravo. La pétroleuse. Alors que s'installe, parce que j'essaye un peu de me presser parce qu'évidemment on a pris du retard, mais alors je vous dis pas avec monsieur CSP quelque chose d'incroyable. Alicia Beatty, parce qu'elle m'a dit on peut dire Beatty ou Beatty, c'est comme vous voulez, c'est pas grave, je meuble, il n'y a pas de souci. Alors savoir en tout cas que Alicia Beatty, vous pouvez la voir samedi 22 avril à la Candela, samedi 29 avril à Marciac à la Peignac, voilà, c'est ça. Et samedi 13 mai, avec Renaïka à la baignoire. La Renaïka, évidemment, à chaque fois, on fait ouhou, comme ça, on les adore. À la Valette. Voilà. Et toutes les infos, c'est sur www.aliciabt.com. Enfin, bt.com. Voilà. Puis en plus, il y a un disque. Ça s'appelle L'inattendu d'une grande personne. Allez savoir pourquoi. Alicia, à toi. Ma chanson, je te la dédicace, CSP, on ne s'est pas encore rencontrés, mais c'est une chanson de Colette Mani, chanson française. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'une carotte? Une carotte est une carotte, et on ne sait rien d'autre. Frappe ton cœur, c'est là qu'est le génie. Oh, aime vraiment ton prochain comme toi-même. C'est une vérité qu'on nous a transmise, mais elle n'a pas pris. Tant d'enfants sont morts, tant d'hommes devenus fous. On peut être heureux que s'ils sont malheureux. Souffrance, silence,
frappe ton cœur, c'est là qu'est le génie. Oh, aime vraiment ton prochain comme toi-même. C'est une vérité qu'on nous a transmise, mais elle l'a pas pris. Tu n'auras la joie, tu n'auras le bonheur, ni dans l'argent, ni dans l'amour, mais dans la vérité. Frappe ton cœur, c'est là qu'est le génie. Oh, aime vraiment ton prochain comme toi-même. Ah, oh, aime vraiment ton prochain comme toi-même. Oh, 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 aime vraiment ton prochain comme toi-même. Oh, 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 aime vraiment ton prochain comme toi-même. Frappe ton cœur, c'est là qu'est le génie. Colette Mani. Colette Mani. Retenez ce nom, écoutez si vous ne connaissez pas. Alicia Beatty. On l'écoutera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ah, c'était joli comme tout, dis donc. Alors, on a un nouveau chroniqueur, hein. Pas tout à fait. Pas tout à fait nouveau, parce qu'en réalité, il vient nous voir depuis si longtemps dans cette émission que là, ça y est, il nous fait une petite chronique. Alors, c'est pas vraiment une chronique. Friedrich. Bonsoir les bolcheviks. Oh. Il nous a reconnus. C'est à la demande express de notre capitaine de pédalo mal cravaté et aux grandes dames du schizophrène maison que je me permets d'intervenir ce soir. Voilà, je suis ici pour présenter le foyer nocturne de la faculté du Mirail, rebaptisé récemment Jean Jaurès, de manière très inopportune, étant donné les circonstances. Voilà, géré par l'association Les Têtes en l'air, ce foyer existe depuis 15 ans, se tient actuellement tous les mercredis à l'Arche, de 18h à 22h. Alors aujourd'hui, le foyer nocturne est un espace large, critique, ouvert et événementiel, qui accueille et invite étudiants, professeurs, chercheurs et autres bras cassés. En bref, toute personne passant par là et ayant 5 minutes à perdre. À l'origine centré sur les arts du cirque, ce lieu est désormais dédié à la réappropriation par tous des connaissances universitaires. Voilà, on va faire un petit quiz, très rapidement. Lola est hors concours, étant donné sa carte de visite. Mais pourquoi ? C'est de la discrimination. Oui. Il assume. Voilà on en celle-là. reparle après. Hein. Mentez encore. Il en restera toujours quelque chose. Alors, qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Qui a dit Pernod ? Qui a dit Pujadas ? On va y revenir. Toujours du même. Un pays bien organisé est un pays où la minorité fait travailler à son profit la majorité, la gouverne et est nourrie par elle. Ah oui, qui a dit Gattaz ? Oui, ça pourrait Qui a dit Arnaud ? Bernard. Oui, bien sûr. Ouais. Le cycliste. Eh bien, c'est notre ami Voltaire, chantre des Lumières et grand humaniste devant l'éternel. Eh oui. On est tous d'accord, hein ? Oui. Pareil. Ou encore celle-ci. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas démocratique, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Ouais. 1788. Ah oui, donc c'est aux États-Unis. Oui, on va dire ça. C'est qui ? Et c'est la BCIS. Ah oui. Pas tout à fait, là. Oui, donc il a des lettres, notre camarade Friedrich. Hein. Voilà, une de nos activités consiste justement à déconstruire les mythes les plus récents, enfin, dirons les plus connus. Ouais. Voilà. Le mythe de la chevalerie dans la littérature courtoise, selon une formule d'un certain Manu.
dont je me souviens lors d'une précédente émission. Voilà. On s'appuie de temps en temps, par exemple, sur les écrits d'un certain Guillemin, qui est un historien injustement méconnu. D'accord. Voilà. Alors, nos activités c'est généralement des séminaires, ça peut être également du soutien scolaire. On balaye, je dirais à peu près toute la gamme mathématiques, philosophie, sociologie. Bourdieu est très aimé. C'est bon. Voilà. Et donc, c'est quel jour tu répètes le Alors, jour c'est le mercredi, tous les mercredis, entre 18h et 22h, à l'Arche, en salle 5. Voilà, donc, si vous voulez un peu vous cultiver, réfléchir, et puis dépasser les préjugés, hein, c'est un peu ça. Voilà. Et apprendre plein de choses intéressantes. Vous allez voir le camarade Frédéric, on peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît. On a aussi un autre philosophe dans notre équipe. Hein? Lola. Ah non, c'est pas une philosophe, elle. 5. Tout d'accord, c'est joli ça. Je pourrais appeler ça superstition. Tabarque de spignolade. Oui. Bonsoir, monsieur Christophe, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. On vous voit même très bien. Non, monsieur Christophe, non, vous ne pouvez pas me voir. En fait, en tout cas, je vous ai bienvenu, n'est-ce pas? Juste, en fait, d'une vieille ruse mélanchoniste. C'est mon hologramme qui se trouve à vos côtés. Cette vieille ruse pourrait d'ailleurs nous amener à nous questionner sur la possibilité de gouverner clairement un pays pour un homme qui n'est pas là où il fait croire qu'il est. Mais c'est un débat que nous ouvrirons une autre fois. Alors, c'est bien fait, non, hein? Oui, c'est très bien fait. Hein. Vous êtes... alors, si vous n'êtes pas ici, vous êtes pas à l'autruche avec nous? Non, je suis, au moment où nous enregistrons, au Carnegie Hall, où jouèrent les plus grands Duke Ellington, Miles Davis, Colargol, l'ours qui chante enfin en sol. Donc, le Carnegie de New York. C'est ça, vous êtes à New York. Oui, ça se dit New York City, monsieur Christophe. Et je suis ce soir envoyé spécial de Campus FM au premier tour des élections. Oui, c'est dimanche le premier tour. Eh bien, à l'heure où nos auditeurs nous écoutent, nous sommes dimanche. Oui, bon, d'accord. Pourquoi New York? Eh bien, justement, pour le premier tour des élections. Je ne vois pas le rapport. Parce que vous pensez à cet épiphénomène que sont les élections présidentielles françaises, dont tout le monde croit qu'elles changeront le paysage politique, alors qu'en fait, rien ne bougera, même si celui qui se fait passer pour le capitaine Kirk est élu. Vous voyez de qui je parle? Non, monsieur Christophe, il existe des événements bien plus importants qui, eux, bouleversent le monde. Et ce soir a lieu le premier tour des élections du meilleur philosophe de la demi-décennie 2012-2017. Et je ne vous cache pas qu'ici, la frénésie est totale, la nervosité à son comble. On a même déjà vu quelques fauteuils voler dans les allées quand Jean Mouloud Heidegger est arrivé. Quand on connaît sa renommée, cela n'a rien de bien étonnant. Et oui, vous avez de la star. Tout à fait, monsieur Christophe. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier l'inventeur de la contre-vérité politique en philosophie, Jean Bafouille, l'auteur de l'opuscule Parler dans le vide pour les sourds, celui qui a dit, je cite, si nous n'avions pas tant de choses à dire pour ne pas être entendus, peut-être pourrions-nous réfléchir avant de l'ouvrir. Introduisant de ce fait la controverse dite de la messe basse, entretenue pendant 5 mois, 11 jours et 26 heures, avec Pierre-Antoine Descartes sur le thème « Parler pour ne rien dire, oui, mais faut-il se faire offrir ces costumes pour pouvoir affirmer qu'on n'a pas détourné d'argent pour les payer ?» Controverse qu'on a vu mourir de sa belle mort d'ailleurs, renversée par celle sur le prix du concept indexé sur le baril de catégorie de la raison pure. Mais comme vous le savez, Jean Mouloud Heidegger a déjà remporté par 2 fois cette élection. Il ne peut donc plus concourir et n'est présent qu'au titre d'invité. Et oh là 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 là, j'aperçois Jean-Pierre Aristote qui fait son entrée, accompagné d'une foule de journalistes de Philosophie Magazine. Je crois même que Raphaël Enthoven se fait piétiner par la foule. Oh, quel délire! Le Jean-Pierre Aristote. Oui, monsieur Christophe, le Jean-Pierre Aristote qui arrive drapé dans une toge marinière de toute beauté, signé Pierre-Henri Nietzsche, jeune couturier teuton qui a révolutionné le prêt-à-porter philosophique en brodant à coups de marteau et en inventant ce qu'il appelle le prêt-à-penser.
Plus besoin de vous fatiguer à réfléchir, nous le faisons pour vous. Tel est le slogan de sa toute jeune start-up en marche arrière toute, qui prône la pensée qui avance, mais surtout pas toute seule et éventuellement à reculons. Des phrases à l'emporte-pièce, des formules vides de sens mais faciles à retenir et qui vous font briller en société, le tout pour quelques euros ou passe-droit, voilà ce qu'il vous offre. La collaboration entre les deux penseurs apporte d'ailleurs un vrai coup de frais à la philosophie puisque, comme vous le savez, Pierre-Henri Aristote propose parallèlement la mise en place d'une 6e métaphysique qui remettrait le peuple au centre de la réflexion en lui fournissant toute une matrice conceptuelle sur laquelle se pencher sans qu'il n'y ait à y apporter une notion ni à donner son avis. Ah, j'imagine qu'il doit faire partie des favoris. Eh bien, écoutez, monsieur Christophe, ils sont certes bien partis pour devenir de vraies figures de la discipline, mais leur caractère par trop révolutionnaire les placerait plutôt dans la catégorie des outsiders. Des noms sont déjà sortis ? J'avoue que pour l'instant, le suspense est total et que les concurrents potentiels sont au coude à coude. Bien entendu, des noms fameux circulent comme ceux de Georges Patrick Héraclite pour ses idées pastilles à coller partout, Natacha Saint-Pierre-Arendt pour ses archétypes recyclables et sa philosophie verte, ou Jules-Stéphane Rousseau pour ses jugements à l'emporte-pièce qui servent aussi à faire des pâtisseries. Mais comme toujours dans ces moments, rien n'est encore joué. Mais vous avez quand même un pronostic. Pour être tout à fait franc, et là sous le sceau du secret, Lucien Étienne Deleuze pour son concept de non-linéarité quinquennale visant à empêcher un philosophe de cumuler plusieurs mandats intellectuels et de penser plus de 5 ans pour lui-même devrait être récompensé. C'est la première fois qu'on met au jour cette possibilité pour la raison d'arrêter de penser pour elle-même, par elle-même, et de s'imposer une vacance volontaire. Le corollaire serait bien sûr pour le philosophe la possibilité de louer sa raison à un autre, voire de procéder à un échange, ce qui permettrait de faire circuler l'intelligence. Mais vous comprendrez que ce système coopératif fait débat et que dans une société tiraillée par l'individualisme tel que la nôtre, mon enthousiasme ne soit pas partagé par tous. Alors bien sûr, sur l'autre versant, vous imaginez aussi, Guy-Jules Épicure ne sera pas en reste puisqu'il a donné un grand coup de pied dans la fourmilière en mettant à l'étude un quota de concepts étrangers à même de traverser les filtres de la pensée. Et enfin, Hans-Georg Habermas pourrait recevoir une place d'honneur pour son hypothèse d'un monde découpé en perceptions hétérogènes, voire individuelles, mais... Vous vous préparez donc à nous faire vivre une soirée haletant. Ah mais tout à fait, tout à fait. D'autant qu'elle sera présentée par Jacques-Aurel Schopenhauer, détenteur historique du nombre de récompenses obtenues en une seule cérémonie, puisqu'il décrocha la même année pas moins de 7 prix pour ses lettres à ma mère qui a fait de moi un si triste cire, ou comment se palucher le cerveau de la main droite quand on est gaucher, dans lesquels il développa les perspectives d'une philosophie molle, ni pour ni contre, surtout pas engagée et ne dépassant pas d'une tête. On se rappelle à ce propos les critiques dithyrambiques de la presse spécialisée qui parla d'une véritable révolution sans faire un mouvement, une ligne directrice immobile, l'avenir de la pensée enfin à portée du cerveau de tous les téléspectateurs de TF1 et D8. Je vous laisse donc imaginer la folle ambiance dans laquelle nous allons baigner ce soir. Eh bien, merci Baruch. N'hésitez pas à nous tenir au courant dès qu'un non-événement se fera jour de façon à ce que nous ne vous passions pas l'antenne. Ah, mais je n'y manquerai pas, monsieur Christophe, je n'y manquerai pas. De votre côté, n'hésitez pas à faire boire une bière à mon hologramme, il en a bien besoin. Allez, bonsoir. Bravo. Ah oui. Baruch d'Espignolade. Heureusement, un peu de douceur dans ce monde de brut avec Lola Parabellum. Lola. Parabellum. Ah oui, c'est moi. Bonsoir la gauche, Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Chers auditeurs de la gauche renaissante, je suis lessivée. Presque autant qu'après un marathon dans les grands magasins pendant les soldes ou une nuit d'amour avec... Non, pas de nom, ils se reconnaîtront. Et donc, en dépit de mon teint frais et de mon regard vif, je suis fatiguée. Mais pourquoi, me diras-tu, mon cher Christophe ? Non, vas-y, dis-le, ça fera plus dynamique, là, il commence à s'endormir. Mais pourquoi, me diras-tu Ouais, d'accord, bon... Eh bien... Mon délicat Christophe, qui a un peu de mal avec les phrases ce soir. Merci, le public est avec moi.
Mon délicat Christophe, je suis fatiguée parce que j'ai passé le week-end à écumer les meetings de nos candidats à la présidentielle. Vous savez, cette grande loterie nationale où on essaie de deviner qui sera le prochain à couler la France. Ou à la sauver. Oui, je vois qu'il reste encore des optimistes dans la salle. Oui. Je parle de l'autruche, hein, pas du candidat, même si Jean Lassalle contient lui aussi beaucoup d'optimistes, faut dire qu'il y a la place. Mais bref. Et donc, les meetings du week-end, je les ai tous faits. Enfin, à part ceux de Benoît Hamon, j'ai pas réussi à le rattraper parce qu'il courait partout dans son petit camion entre les salines de Bretagne, les rillettes du Mans et les foie gras du Gers. Mais il paraît que les gens du cru étaient contents et qu'il a bien mangé, alors ça va. Pour commencer, hier, je suis allée voir François Fillon à Nice. C'était plutôt sympathique. Les gens devaient savoir que je n'aime pas trop les bains de foule parce qu'il restait pas mal de place dans la salle. Non, pas le candidat, hein, même si... Bref. Pour mettre l'ambiance, François avait amené son copain Christian Estrosi, un ancien motard macroniste, mais ça n'a pas tellement marché parce que Cricri s'est fait siffler par les fillonistes. Ils doivent pas aimer les motards. Et pour ramener le calme, François a été obligé d'appeler la sécurité partout et pour tous, le sentiment national à appliquer, c'est devenu beau comme un discours de Marine Le Pen. D'ailleurs, j'ai vomi 2 fois. Et justement, à propos de nausées, j'étais aussi au meeting de Le Pen. Alors d'abord, je me suis rendue à celui qu'elle faisait au Zénith de Toulouse samedi, mais finalement, elle avait changé d'avis et elle a préféré aller jouer à Perpignan, chez Alliot. Je me demande bien pourquoi. Du coup, je me suis dépêchée, j'ai fait ma petite séance de rattrapage dans un autre Zénith, qu'ils ont à Paris. Devant les portes, ils avaient organisé une fête d'accueil avec des manifestants qui jetaient des trucs sur Gilbert Collard. C'était très convivial, sauf qu'ils visaient pas trop bien, dommage. Pour le reste, on peut pas dire. C'était l'organisation tenait plutôt la route. Je me suis fait fouiller 14 fois par des grands blonds costauds, sûrement des assistants parlementaires de marine. Et ensuite, à l'intérieur, on a eu des pins clignotants et des petits drapeaux. Et là aussi, ils avaient embauché un clown pour chauffer la salle. Non, pas le candidat. Arrêtez avec ça. Puis de toute façon, c'est dangereux. Hein. Si vous le chauffez, Jean Lassalle, il explose à la fin. Ils avaient donc embauché un gros clown blanc qui s'appelle Franck de la Personne. C'est un mélange entre Bigard et Éric Zemmour. Je vous le recommande pour animer les fêtes d'anniversaire de vos enfants si vous les aimez pas. Et après, Marine, elle est entrée et elle a lu un poème de sa composition. Ça commençait par ces jours de fête pascale sont des jours où les jours deviennent plus longs que les nuits. Ce sont des jours qui nous amènent à la lumière. Les jours, hein, vous suivez ? Ce qui, tout naturellement, l'a amené à parler de la nécessité du nationalisme. Et tous les militants ont crié « On est chez nous !» Et alors j'ai vomi, mais personne n'a rien vu parce qu'à ce moment, ils ont lancé un interlude féminin et les 2 types qui ont traîné la fille par les cheveux jouaient drôlement bien. Juste après, Marine, elle a dit qu'il fallait remettre les frontières à la France. Et alors j'ai demandé à mon voisin « Ah bon, qui c'est qui les a enlevées ?» Et il m'a répondu « On est chez nous !» Et là, on a eu droit à une 2e animation féminin. La fille, elle s'est fait courser dans les gradins par une 12aine de gorilles et tout le monde a fait « Ouh !» et « On est chez nous !» Et à la fin, il y a eu des feux d'artifice et des cornemuses et ils ont tendu un drapeau tricolore géant où on pouvait lancer des pièces et des billets pour soutenir la cause. Moi, j'ai vomi dedans, mais heureusement, je courais plus vite que les assistants parlementaires déguisés en agents de sécurité et je les ai semés. Je suis arrivée juste à temps pour le meeting de Mac Manu à Bercy. Mais à force de courir, j'étais un peu ébouriffée, alors j'ai eu peur qu'on me laisse pas entrer parce qu'ils étaient drôlement bien coiffés là-dedans. Il y avait tous les soutiens de Macron qui se pressaient à l'entrée. Il l'a dit, hein, Manu, je suis ouvert à tous. Et du coup, les people lui ont tous sauté dessus, un vrai gangbang. Il y avait du footballeur, de la chanteuse, du pseudo-économiste, de la présentatrice météo reliftée, et aussi les 7 nains. Robert Rue, François Bayrou, Stéphane Bern, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Cohn-Bendit et Douste Blazy. Ouais, je sais, ça fait que 6, mais Robert Rue, il est grand, il compte pour 2. N'empêche qu'avec tous ces boulets accrochés aux pieds, il ne faudra pas s'étonner si à un moment, il coule dans les sondages, hein, le petit évangéliste. Bon, on notera quand même que c'était un meeting placé sous le signe de l'amour. Ouais. Mac Manu, il a dit j'aime la France dans son passé et aussi dans son avenir. Et alors la France, qui apparemment était dans la salle... Veux-tu ? Dis pas la salle. La France, elle a répondu je t'aime, monsieur Macron. Et alors Manu, il lui a envoyé un bisou comme ça avec les mains.
j'ai failli pleurer, mais non, finalement, j'ai seulement vomi. Alors, maigrime Lola. Hein. Quand même, à la fin, il y a eu un moment de complicité très touchant entre Lynn Renaud et Brigitte Macron, qui avaient échangé leur déambulateur par inadvertance. C'était très bon enfant. Bon, à force de courir et de gerber, j'ai perdu 3 kilos. Qu'est-ce que je disais? Voilà, bah, mieux que pendant les soldes, hein, Friedrich. Il me restait plus qu'à aller voir Jean-Luc à la Prairie des Filtres. J'ai débarqué en retard, hein, forcément, mais c'était très bien, même si j'étais un peu loin à cause des 70 000 personnes qui étaient arrivées avant moi. Bon, je vais pas vous faire un compte-rendu, de toute façon, vous savez déjà tout parce que vous y étiez, non? Bien sûr. En tout cas, j'ai pas vomi. Hein. Ah. Bon, et sinon, ce soir, je voulais aller au Zénith de chez nous pour faire la bise à Benoît Hamon, mais il y avait l'émission et comme vous, bah, j'ai des priorités. Hein. Alors, du coup, j'ai demandé à Mélenchon de me prêter sa machine à tricoter des hologrammes et j'ai envoyé ma doublure lumière. Comme ça, on pourra pas m'accuser de faire de favoritisme. Voilà, chers auditeurs de la gauche bien informés, vous voici à présent éclairés sur la plupart des candidats. Et si jamais vous avez encore des doutes quant au choix de votre bulletin dimanche, je vous donne un indice. Bernard-Henri Lévy a déclaré « Si Mélenchon est élu, je quitte la France. » Allez, bonsoir la gauche. Bravo, c'était le Lola Parabellum. Toujours aussi génial. Ah oui. Mais là, c'est le moment d'écouter un peu de musique et de chansons françaises avec Alicia Bitti, que vous pouvez retrouver samedi 22 avril à la Candela, samedi 29 avril à Marciac, à la Peignac, samedi 13 mai avec Renaïka à la baignoire à La Valette. Et voilà, j'ai presque tout dit, sauf qu'il y a un disque qui sort, l'inattendu d'une grande personne. Eh ben merci, mais la prochaine chanson n'est pas en français. Ah, bah alors, bah voilà. Et la prochaine chanson, bah, c'est une de mes compositions qui s'appelle Oh My Sisters. Oh, my sisters, I want to sing for you a song to bring you the perfume of my love. Oh, my sisters, I want to share with you the melody that you inspire to me. I want to thank you to be part of my life. I want to tell you that you are in my heart, no matter where you are, where I am. We are somewhere always all together. No matter where you are, where I am. We are somewhere always all together. When I feel sad, I just have to think of you, to let the sun smiling within me. When you feel sad, I hope that song can help you to remind the sun smiling within you. Oh, no matter where you are, where I am, we are somewhere always all together. Oh, no matter where you are, where I am, we are somewhere always all together. Sing for you too, a song to bring you the perfume of my love. Oh, my brothers, sisters, I want to share with you a melody that you inspire to me. I want to thank you to be part of my life. I want to tell you that you are in my heart. Oh, no matter where you are, where I am, we are somewhere always all together. Oh, no matter where you are, where I am, we are somewhere always all together.
Merci. Ça c'est une voix quand même. Alors vous imaginez un peu Alicia Beatty qui chante avec Renaïka, ça va être magnifique le 13 mai à la baignoire à La Valette. Mais là c'est le moment de Marc. Marc avec sa drôle de guitare, son ampli étrange, enfin bref, on va lui laisser la parole, si on peut dire. Cet ampli, c'est une radio. Pour une fois, les gens écoutent la radio à la radio. Juste avant, le chef m'a dit « Surtout, tu fais pas trop long parce qu'ils ont tous dépassé. » Et moi, je suis bien emmerdé parce que déjà, c'est le moment où on doit parler à égalité de tous les candidats si on en parle. Et comment parler à égalité de tous les candidats ? Je suis obligé de me dépêcher et je dois parler à égalité de tous les candidats, mais je me suis rendu compte que si je prononçais juste le nom des candidats, eh bien déjà, il n'y avait pas d'égalité. Car aucun des candidats n'a un nom de la même longueur que l'autre candidat. Alors je me suis dit, pour gagner du temps, je vais faire comme dans les aéroports internationaux. Je vais donner 3 lettres qui feront une seule dénomination pour chaque candidat. Mais comment choisir ces 3 lettres dans les noms des candidats ? Et puis entre-temps, j'ai entendu tout ce qui a été dit par les gens qui ont fait court et par les gens qui ont fait long. Et qui m'obligent aujourd'hui à devoir faire court alors que j'aurais tant de choses à dire. Un a dit qu'on allait tous crever et l'autre qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. Depuis que j'ai la conscience, je m'acharne à ne pas crever trop vite en aimant mon prochain comme moi-même. Et c'est un boulot à plein temps. Comment parler de ça sans prendre le temps d'en parler ? Jugez par vous-même. Je suis né en 1961, à une époque où la Terre comptait à peu près 3 milliards 100 millions d'êtres humains. Et je me suis mis à aimer mon prochain comme moi-même. Mais seulement, il se trouve que chaque jour, au rythme où on en est, je dois aimer 246 000 personnes de plus. Alors que je suis toujours le même moi-même. Certes, j'ai un grand cœur, mais comment le faire grandir aussi vite ? Parce qu'entre-temps, j'ai aussi aimé les 157 000 personnes qui sont mortes en plus, en moins. Je veux dire que j'ai aimé les 157 000 qui sont mortes et je dois aimer les 246 000 plus 157 000 qui sont nés depuis. Vous savez-vous comment faire pour aimer 90 millions de personnes en plus chaque année ? Alors ceux qui disent qu'on va tous crever, même si je dois me dépêcher, mais... Celui qui dit qu'on doit tous crever, la réalité le dément en permanence, puisque nous sommes de plus en plus nombreux, nombreuses. Et moi, je dois aimer toute cette humanité. Et là, je suis le cul entre 2 chaises, parce qu'entre le moment où je vous parle et le moment où l'émission va être diffusée, que se sera-t-il passé ? Je ne voudrais pas qu'un candidat me reproche d'avoir trop parlé d'un autre ou d'une autre candidate et d'avoir aidé à son élection, car je suis l'homme providentiel. Et si je dois aimer mon prochain comme moi-même, alors comment je fais pour ne pas aimer également ces 11 ou 12-là ? Ne sont-ils pas mes prochains, mes prochaines ? Ou est-ce que je dois attendre qu'ils fassent partie des morts pour pouvoir les aimer ? Dépêche-toi, dépêche-toi, le temps file. Dépêche-toi. Bravo Marc, le camarade Marc qui a
T'as pris son temps quand même, hein, ça va. Hein. Jeff. Bonsoir. Il me reste 47 secondes. L'heure est grave. On va parler politique. Mais tiens donc. Chers amis, chers camarades, je vais vous faire ici une révélation. Je vais vous donner un scoop. Poussé par mes proches, par ma famille, par mon chat, mes 2 bananiers, un chèvrefeuille et un bougainvillier en mauvaise santé, porté par un mouvement populaire, animal et végétal, j'ai décidé de ne pas me présenter à l'élection présidentielle de 2022. Oh, quel dommage. Bah, c'est con, on est en face à une situation historique exceptionnelle et je parle que de moi. C'est con comme début, non? Alors, en fait, je dois m'adapter plutôt au contexte et en fait, le contexte, il est plutôt en 2017 qu'en 2022. Bien. Nous sommes en avril 2017 au bar de l'Autruche où sévissent de fracassants faiseurs et buveurs de bière. Ceci est ma dernière chronique de Pas plus haut que le bord avant le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Je vais même être plus précis. C'est la dernière chronique de Pas plus haut que le bord avant un premier tour d'élection présidentielle. Eh oui, Mélenchon l'a dit, je serai le dernier président de la 5e République. Donc dimanche soir, Mélenchon passe dès le premier tour avec 51,86% des voix. Exit le second tour. Dans la foulée, élection législative qui mettra à l'Assemblée une majorité composée de 150 députés de la France Insoumise, de 139 députés communistes et d'une bonne vingtaine de députés socialistes menés par Gérard Filoche, qui entre-temps aura repris en main les restes convulsionnés de ce vieux parti. Ensuite, car il y aura une suite, convocation de l'Assemblée constituante qui abolira l'élection présidentielle pour des siècles et des siècles. Amen. Emmanuel Macron, François Hollande et Bayrou, Manuel Valls et consorts s'étant enfuis, puis ayant été arrêtés à Varennes, seront ramenés vers Paris, traduits devant un tribunal populaire et exécutés en place de grève générale. Vous aimez le sang, hein? Bravo. Dans la nuit du 4 août, par l'incendie symbolique du palais de l'Élysée, le peuple mettra fin aux privilèges. Et pourquoi le 4 août? Probablement parce que je suis en train de me tromper d'histoire. Revenons à la raison. Chers amis, chers camarades, souvenez-vous de 2005. Nous gagnions un référendum avec tant de pugnacité qu'on nous piétine la victoire sans ménagement. Souvenez-vous de 2007. Marie-Georges Buffet, porteuse de mes idées, est à moins de 2%. En 2010, le front de gauche constitué arrive à 11%, porté par un socialiste repenti, Jean-Luc Mélenchon. Ces élections furent-elles des victoires? Non. Ce furent des défaites. Et puisque l'occasion m'en est donnée et que je ne me présenterai pas à l'élection de 2022, permettez-moi de m'offrir ni plus ni moins qu'une tribune. Toutes ces élections, nous les avons perdues, mais ce n'est pas grave, car comme le disait le président Mao, le grand Mao, de défaite en défaite, jusqu'à la victoire. Je me demande ce que vous ferez si Méluche n'arrivait que 4e dimanche soir. Pleurer et retourner buter des bonbons dans un jeu débile avec un smartphone? Prendre une plaquette de médoc et dormir jusqu'à ce que sonne le réveil? Picoler sombrement votre colère avec des amis dépressifs? Que nenni, mes amis, mes frères, dimanche, quoi qu'il se passe, vous aurez un sourire de combattant. Fier, beau, tremblant d'énergie créatrice, nous sommes sur un chemin semé d'embûches. Nos adversaires sont au travail, dans la rue, dans la famille, dans le commerce, dans les banques. Nos adversaires ne baissent jamais les bras, jamais. Ils ont la conscience de classe acérée et entraînée. Ils se tiennent la main, se serrent les coudes, se reconnaissent d'un regard. Faisons comme eux, fichtre diante de bordel de Dieu. Admirons le courage de cet enfoiré de Bayrou qui a tout pris dans la gueule pendant des années pour voir enfin triompher les idées de l'extrême centre. Alors tu me diras que Bayrou, lui, lundi, il aura pas à aller bosser la tête basse pour un SMIC de merde. Eh bien justement, victoire ou défaite, relevons la tête. Prenons d'assaut les syndicats au lieu de les critiquer. Sinon, regardez ce que ça donne. La CFDT est devenue le premier syndicat de France et est en train de nous tirer dans le dos. Pendant que l'attaque sociale nous désigne la trahison syndicale, l'imbécile regarde le doigt qui montre le pourcentage d'un score à l'élection présidentielle. D'accord ? Oui, il faut gagner les élections par tous les moyens, mais n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est demain, c'est
Comment tu aimes ton amant ou ta maîtresse après lui avoir fait l'amour dans l'isoloir, sauvagement et avec tendresse? Oui, les deux à la fois. Demain, c'est comment tu te dis que la peur doit changer de camp et que c'est pas un petit patron qui peut avoir le dessus, tout patron qu'il est. Demain, c'est ouvrir un livre, 2 livres, 3 livres, c'est regarder le monde autrement, c'est comprendre que rien ne nous a été donné et que nous devons nos victoires et notre modèle social à des gens qui n'avaient rien et qui ont eu la dignité de se dire qu'ils étaient tout. Nous sommes forts car nous sommes héritiers des luttes sociales, syndicales, politiques qui nous ont menés jusqu'à aujourd'hui. C'est la lutte finale! Soyons tenaces, mordants, agressifs, impitoyables. Soyons le vacarme feutré du couperet de la guillotine envers les tenants de ce système lamentable qui se nourrit du malheur des autres, de la misère des uns, de la condition des femmes, de l'ignorance de plus de la moitié du monde, de la disparition de l'eau, des oiseaux. Soyons l'incendie qui dévaste les forêts d'immondices semées par des multinationales qui n'ont de raison d'être que de nous voir à genoux. En vérité, je vous le dis, du fruit de la défaite, nous ferons un vin de victoire que nous boirons avec fraternité, avec amitié, avec respect. Évidemment, tu rêves d'une victoire, tu te dis qu'elle est à la portée, tu te prends à rêver, c'est normal, c'est humain de les voir se démener. Et les voir se démener en ce moment à traiter nos idéaux comme si nous étions les pires fascistes, ça donne encore plus l'envie de victoire. Ils nous traitent comme des châtelains ont toujours traité le peuple, avec condescendance, avec violence et vulgarité. De cette façon de nous traiter, ils savent que nous tirons une forme de haine. Et cette haine nous fait oublier parfois une chose essentielle, elle ne nous sert pas. Dimanche, que nous gagnions ou nous perdions, donnons-leur rendez-vous pour le combat suivant, dans les urnes, dans les rues, tous les jours, partout, tout le temps. Dimanche, nous serons l'amour, la vie, les petites fleurs. Dimanche, nous serons un beau point tout frais qui se resserre et se dresse fièrement vers le ciel du lendemain. Soyons la force de nos victoires à venir, tous à poil et au bistrot. C'était une tribune. Oh là là. Oh, t'étais magnifique, Jeff. Magnifique. Je voulais juste ajouter qu'il n'y a quand même qu'un candidat qui n'a pas de haine dans son nom. Et il s'appelle Poutou. C'est vrai. C'est vrai. Bravo, merci Marc. Bien, cette émission touche à sa fin. Alors, je vais quand même remercier. On va remercier Joris au bar. Le bar L'Autruche, quand même, qui fait des ateliers brassage le dimanche toute la journée. Et donc, pour ça, il faut réserver parce qu'ils sont pleins à craquer, mais ils adorent recevoir du monde. Donc, inscrivez-vous à L'Autruche pour faire votre propre bière. Merci également à Christelle qui nous trouve à chaque fois des chanteuses, des groupes, des chanteurs, des musiciens, des artistes magnifiques, comme ce soir Alicia Beatty, qu'on va écouter, ne vous inquiétez pas. Merci à qui? Merci, salut le public. Mais merci à Pascal, à la technique évidemment, et à Nanda, à la vidéo. Bien, j'arrête de parler et puis on va laisser le dernier mot à Alicia Beatty pour sa musique si belle. Merci. Donc la prochaine chanson, j'avais prévu de chanter en anglais, mais je vais chanter en français. Et c'est l'histoire... le titre de cette chanson, c'est Famar, mais c'est l'histoire d'un homard qui s'est transformé en être humain. Je suis un homard qui a échoué chez les humains. Un homard de la famille des musiciens. Je me souviens du fond des mers et des concerts de crustacés. Mon père jouait comme un prince, mon frère dansait du hip-hop pince. Ma mère chantait avec l'espoir de nous voir échapper au destin bouillant d'un repas bien mijoté et bouillanté. Je l'ai été et transformé en être humain. Deux mains, deux pieds, une bouche, un nez, mais plus d'oreilles, mais plus d'antennes pour me guider. Je me suis retrouvé encore coincé sous une épaisse carapace d'un homme, d'une femme au cœur brisé, la tête dans un filet. Sans mes pinces pour m'en défaire, il m'a fallu imaginer longtemps. Il m'a fallu beaucoup rêver, persévérer, patiemment me libérer.
patiemment me révéler. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, bravo et merci Alicia. Magnifique, quelle voix. C'était extraordinaire. Alors n'oubliez pas, il faut la suivre, hein, Alicia. Elle chante donc samedi, c'est samedi qui arrive, là, le 22 avril à la Candela. Allez-y nombreux parce que franchement, ça vaut le coup. Puis moi, franchement, avec Renaïka à la Valette, le 13 mai, ça va être de la bombe, quoi. Ben, merci à vous, merci à tous, merci à vous, cher public. Cette émission était folle, mais magnifique. Et puis dimanche, nous allons faire la fête, quoi qu'il arrive. Salut!